L'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Luc au chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans cette page d'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui, voyons que le Christ reprend autrement, avec un exemple très clair, le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Il nous dit ici clairement que nous devons l'aimer plus que tout. D'où les exigences de la vie du disciple, les exigences de quiconque veut marcher à la suite du Christ. Préférer Dieu plus que son Père, plus que sa propre personne, ce n'est rien d'autre qu'accepter la volonté de Dieu dans sa vie. Il arrive des fois où nos choix n'entrent pas dans ce que Dieu veut pour nous. Nos choix ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. Alors que nous prions chaque jour dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand advient ces réalités, il est difficile pour nous de renoncer à notre propre volonté. Et ces situations constituent pour nous des lieux de croix. Et c'est cela que le Christ nous dit qu'il faut porter sa croix. Il faut la porter joyeusement, sans rechigner. Ainsi, nous serons dignes d'être appelés disciples du Christ. Être disciple aujourd'hui est encore plus exigeant que tout. Nous sommes aujourd'hui attachés à un bien, à une personne. Il arrive des fois où nous plaçons ces personnes avant même la prière. Lorsque nous nous levons très tôt le matin, notre premier réflexe parfois est de lire un message dans notre téléphone. Et ces attitudes montrent bien clairement que le Christ n'est pas la première place de notre vie. Frères et sœurs, cette page d'évangile vient aujourd'hui nous bousculer dans notre conformité, dans notre confort, dans nos attitudes. Le Christ nous répète une fois de plus que nous devons l'aimer plus que tout. L'aimer que tout, c'est lui donner toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Savoir l'écouter afin de discerner quelle est sa volonté pour nous. Qu'est-ce qu'il veut que pour nous? D'où Saint Paul lui posera cette question. Seigneur, que veux-tu que je fasse?
où la Vierge Marie dira encore: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Puisse cette prière soit la nôtre en toutes circonstances, afin de laisser le Christ guider notre vie et refléter le nom digne de disciple du Christ.